Je suis Eduardo Malfatti, je suis neurologue, neuromusculaire à l'hôpital Henri Mondor en France, en région parisienne, et je m'occupe du diagnostic, de la prise en charge des pathologies neuromusculaires, notamment les pathologies neuromusculaires génétiques, les myopathies, les dystrophies musculaires, la myasthénie et la myotrophie spinale. Donc aujourd'hui, nous sommes dans cette journée de la Société des neurogénétiques où nous abordons effectivement la nécessité d'un réseau multidisciplinaire et un maillage territorial en Algérie, et comment notre expérience dans un centre de référence des maladies neuromusculaires peut aider les collègues algériens à créer ce type de réseau. Donc, dans ma présentation, j'ai abordé les myopathies congénitales, les syndromes myasthéniques congénitaux, leur classification et les approches thérapeutiques. Et puis, j'ai ensuite abordé des principes généraux sur les avancées thérapeutiques sur les myopathies, qui sont des thérapies innovantes arrivées récemment pour la prise en charge de ces patients, et qui ont parfois un coût très important, pour lesquels il y a vraiment la nécessité d'une concertation pluridisciplinaire et la capacité de décider quel patient doit bénéficier de ces thérapies et comment les mettre en place. Donc, les myopathies congénitales sont un groupe de pathologies génétiques très hétérogènes qui provoquent une faiblesse musculaire depuis la naissance et puis l'enfance. Il existe aussi des formes qui se manifestent plutôt à l'âge adulte. Il y a une grande variabilité génétique. La biopsie musculaire sert lorsque la génétique n'apporte pas des solutions claires et directes, et la prise en charge, notamment avec la kinésithérapie, la scoliose, la prise en charge de l'atteinte respiratoire est fondamentale dans cette pathologie. Dans les syndromes myasthéniques congénitaux, il existe donc une fatigabilité, des fluctuations des symptômes. Parfois, il y a l'association, par exemple, avec des rétractions, des malformations chez les patients. Et là, donc, il existe des médicaments qui sont déjà utilisés pour d'autres pathologies, comme par exemple pour la myasthénie auto-immune, qu'on peut mettre en place pour améliorer la vie des patients. L'autre médicament est par exemple le salbutamol, qu'on utilise dans l'asthme et peut être bénéfique pour l'effet de stabilisation sur la jonction neuromusculaire chez ces patients. Par rapport aux nouveaux traitements, il existe 3 traitements pour la myotrophie spinale, notamment les risdiplam, qui est une petite molécule qui permet de produire la protéine qui est SMN1, qui est déficitaire chez les patients. Il existe une thérapie par nusinersen, c'est donc une thérapie intrathécale qui permet aussi de synthétiser la thérapie SMN1, et puis la thérapie génique par injection du gène SMN1 en AAV, qui pour l'instant est réservé aux enfants et qui permettent de changer la trajectoire de la maladie et d'améliorer beaucoup la fonctionnalité musculaire de ces patients. Grâce à ces congrès, il y a un effort par rapport aux experts de créer un groupe, un maillage territorial et des directives claires pour les médecins traitants et les neurologues en ville, qui puissent adresser les patients chez les experts, qui puissent faire un diagnostic, et puis sur la base des registres des maladies, il faudra des négociations avec les ministères de la Santé pour voir si l'accessibilité aux médicaments peut être possible dans le contexte algérien. Donc je suis très optimiste, je pense que ce travail de groupe collégial pourra faire avancer les choses et aider ces